Le Cobra GX8000 a été développé par GeoGround, le leader allemand des technologies de mesure géophysique et de détection des métaux souterrains. L'objectif de cette technologie est de toucher tous les chercheurs et prospecteurs, en développant des méthodes faciles à utiliser à un prix adorable pour tous les chercheurs qui souhaitent réaliser leur rêve d'or. Libérez votre passion de découverte de trésors avec le Cobra GX8000. Le meilleur appareil fiable pour détecter facilement les trésors souterrains les plus profonds. Le détecteur de métaux Cobra GX8000 est la meilleure machine de chasse au trésor et l'excavation, qui répond aux besoins de tous les chasseurs de trésors et prospecteurs professionnels du monde entier. Le Cobra GX8000 est le seul qui comprend 6 systèmes de recherche avec différentes technologies de détection, qui fournissent tous les outils et fonctions pour les prospecteurs, professionnels et débutants. Système de détection à longue portée. Système de détection à longue portée. Mode 2 utilisateurs. Système de fréquences libres. Système ionique. Système ionique. Contenu du sac de l'appareil. Le sac pour appareil est étanche et anti-choc. L'unité principale. Système de détection à longue portée. Mode 2 utilisateurs. Capteur bionique. Capteur ionique. Capteur d'ion. Unité de mise à la terre pour la transmission du signal. Un lien pour connecter l'unité principale à l'unité de mise à la terre. Un émetteur et récepteur de données pour le système de capteurs. Lien pour relier le système de capteurs à l'unité d'émission et de réception. L'unité principale du système bionique. De signal pour l'unité centrale bionique. Prise de signal pour l'unité centrale bionique.
Troisième chargeur. Connecteur de chargeur numéro 3. Explication du panneau de commande. Bouton marche-arrêt. Bouton OK. Flèche d'orientation pour parcourir les listes. Bouton retour. Entrée du générateur de fréquence. 2 ports rouges et noirs. Prise d'antenne pour se connecter à une unité bionique. Port de charge. Système de détection à longue portée. Méthode d'assemblage et d'installation. Retirez la poignée du bras droit. Installez l'antenne de recherche et répétez le processus sur la poignée du bras gauche. Connectez l'unité de couplage entre l'émetteur et le récepteur et la poignée à levier. Installez tous les composants comme suit. Connexion du générateur de fréquence terrestre à l'unité principale via la liaison qui contient à une extrémité 2 parties. Pour connecter les 2 couleurs rouge et noire, elles doivent être connectées dans les mêmes couleurs au sein de leur port dans l'unité principale de l'appareil. Remarque. L'autre extrémité de fil doit être branchée dans une entrée spéciale qui se connecte au générateur de fréquence de masse. Méthode de programmation de l'unité principale. Choisir système de longue portée. Une liste de 4 icônes apparaîtra comme suit. Objectif, sol, distance, profondeur. Choisir le type de cible à rechercher dans la liste des cibles dans l'icône cible, puis appuyer sur le bouton OK. Choisir le type de sol cible dans l'icône de sol. Choisir la distance dans l'icône de distance de 0 à 2000 mètres, puis OK. Choisir la profondeur dans l'icône de profondeur à partir de 0 à 50 mètres, puis OK. Après avoir terminé tous les paramètres, appuyez sur le bouton de démarrage. Un menu apparaîtra sur l'écran de l'unité principale contenant tous les paramètres que nous avons choisis. Mode d'utilisation. Plantez le générateur de fréquence au sol en un point non spécifié à l'intérieur de la zone de recherche et connectez l'unité principale au générateur de fréquence. Ouvrir complètement les antennes de recherche et diriger les antennes perpendiculairement au sol en contact avec le sol pendant 15 secondes. Après cela, la personne se dirige vers la ligne sud en attendant 2 minutes que les antennes de recherche captent et se pointent vers les signaux cibles.
Lorsque les antennes de recherche sont dirigées vers la cible, l'utilisateur commence à se déplacer. Suivre le mouvement des antennes. Lorsque les antennes atteignent le champ cible amphi, l'état change en croix en forme de X. L'utilisateur sélectionne le point d'intersection des antennes avec une ligne droite au sol. L'utilisateur doit rechercher dans les 3 autres directions, nord-est-ouest, et suivre les mêmes étapes. Système de détection à longue portée. Mode 2 utilisateurs. Méthode d'assemblage et d'installation. Le paquet contient 4 brochettes, dont 2 ont une entrée de fil et les 2 autres pas. Connecter l'unité de couplage entre l'unité d'émission et de réception. Connecter l'unité de couplage aux brochettes avec l'entrée de fil. Installer tous les composants comme suit. 2 connecteurs sont colorés en rouge et noir et doivent être connectés dans les mêmes couleurs dans leur port sur l'unité principale de l'appareil. Méthode de programmation de l'unité principale. Choisir le système de 2 personnes. Une liste de 4 icônes apparaîtra comme suit. Objectif, sol, distance, profondeur. Sélectionnez le type de cible à rechercher dans la liste. Choisir le type de sol cible dans l'icône de sol. Choisir la distance vers l'avant à partir de l'icône de distance de 0 à 2000 mètres, puis OK. Choisir la profondeur dans l'icône de profondeur de 0 à 50 mètres, puis OK. Appuyez sur le bouton de démarrage. Les paramètres qu'on a choisis dans l'unité principale apparaîtront également sur l'écran de l'émetteur et de l'unité de réception. Mode d'utilisation. Planter le générateur de fréquence dans le sol à un point non spécifié à l'intérieur de la zone de recherche et connecter l'unité principale au générateur de fréquence. Les 2 personnes qui utilisent ce système doivent se tenir en face, en tenant compte de la distance en fonction de la longueur des brochettes. L'une de 2 personnes tenant l'unité de capteur saisit les brochettes ayant l'entrée de fil et l'autre personne saisit les autres brochettes. Les 2 personnes attachent les brochettes comme suit. Le levage des brochettes est soulevé horizontalement et également entre les 2 personnes. Assurez-vous que les bras sont en contact avec le corps de la personne. Après cela, les 2 personnes se dirigent vers la ligne sud et attendent que les antennes de recherche décrochent et pointent vers les signaux cibles. Lorsque les brochettes de recherche se dirigent vers la cible, les 2 personnes se dirigent vers le signal à une distance de 50 mètres et répètent le processus précédent en attendant le signal des brochettes. Si les brochettes vont de la même direction qu'avant, les 2 personnes font 20 mètres et recommencent le processus. Si les brochettes vont à l'opposé du signal précédent, les 2 utilisateurs se dirigent vers la nouvelle direction sur une distance de 5 mètres et répètent la recherche précédente. Notez bien, quand les brochettes sont tournées vers le haut, les 2 personnes doivent changer la direction du parking. Par exemple, si elles sont dans la direction est-ouest, vous devez aller du nord au sud et vice-versa. Mesure de la profondeur cible. L'utilisateur doit croiser des lignes plates au sol pour former une zone spécifique. Après l'intersection des diagonales des lignes, le centre de cette région sera terminé. L'utilisateur commence à mesurer la profondeur du centre de la région directement à l'un des diamètres de cette région. L'utilisateur ne doit pas suivre le mouvement des antennes dans ce cas et respecter seulement le mouvement droit. Après avoir parcouru une certaine distance, les antennes iront en face. À ce stade, l'utilisateur installe un nouveau point. La distance entre ce point et le centre de la zone sera la profondeur de la cible. Il est préféré que l'utilisateur mesure la profondeur à partir de 2 diagonales différentes pour confirmer le résultat. Remarque, la distance parcourue au diamètre est la même que la profondeur de la cible. Réglage manuel de la fréquence.
Une équipe d'ingénieurs spécialisée a développé une technologie pour le Cobra GX8000, qui consiste à choisir une fréquence spécifique adaptée aux besoins de l'utilisateur. Parce que selon des langues statistiques réalisées avec des chasseurs de trésors, il y avait un besoin constant de cette technique. Comment utiliser le mode des fréquences libres? Démarrer l'appareil et sélectionner le système d'identification à long terme. Choisir un mode simple ou double. Sélectionnez la fréquence libre dans la liste des cibles, puis OK. Choisir régulièrement le sol, la profondeur et la distance, comme expliqué précédemment. Après avoir terminé les options, cliquez sur le bouton « Lancer la recherche » sur l'écran. Au démarrage de la recherche, on appuie sur le bouton gauche ou droit pour changer la valeur de fréquence. On remarque le changement de valeur dans le coin supérieur gauche. Et lors du réglage de la valeur requise, on appuie sur le bouton OK. Système ionique. Ce système a été conçu selon les dernières normes scientifiques modernes et les dernières études relatives au champ actif et au courant autour de l'homme ont été adoptées sans pouvoir les percevoir. Et le système ionique repose sur la détection de courants ioniques actifs au voisinage de l'utilisateur sur des distances d'environ 80 mètres. Comment utiliser le système ionique? Installez le système de capteur spécial dans le sac de l'appareil, nommé Ion Sensor. Exécutez l'unité de système ionique. On verra sur l'écran du système ionique le message « Choisir le système d'exploitation ». Sélectionnez le système ionique dans l'unité principale et appuyez sur le bouton OK. On remarque l'écran de contact apparaissant dans l'unité principale et le changement de l'unité ionique à l'écran ionique. En utilisant ce système, on appuie sur le bouton Mode, puis on déplace l'unité du système ionique de haut en bas. Dans le cas où un signal proche apparaît sur l'indicateur dans l'unité du système ionique, l'indicateur augmente avec l'augmentation de la force du signal ou avec la proximité de la cible. Dans le cas où un signal proche apparaît sur l'indicateur dans l'unité du système ionique, l'indicateur augmente avec l'augmentation de la force du signal ou avec la proximité de la cible, en conjonction avec l'émission d'une alerte sonore progressive qui augmente avec l'augmentation de la force du signal. Système ionique. Ce système a été conçu selon les dernières normes scientifiques modernes et les dernières études relatives au champ actif et au courant autour de l'homme ont été adoptées sans pouvoir les percevoir. Et le système ionique repose sur la détection de courants ioniques actifs au voisinage de l'utilisateur sur des distances d'environ 80 mètres. Comment utiliser le système ionique? Installez le système de capteur spécial dans le sac de l'appareil, nommé Ion Sensor. Exécutez l'unité de système ionique. On verra sur l'écran du système ionique le message « Choisir le système d'exploitation ». Sélectionnez le système ionique dans l'unité principale et appuyez sur le bouton OK. On remarque l'écran de contact apparaissant dans l'unité principale et le changement de l'unité ionique à l'écran ionique. En utilisant ce système, on appuie sur le bouton Mode, puis on déplace l'unité du système ionique de haut en bas. Dans le cas où un signal proche apparaît sur l'indicateur dans l'unité du système ionique, l'indicateur augmente avec l'augmentation de la force du signal ou avec la proximité de la cible. Dans le cas où un signal proche apparaît sur l'indicateur dans l'unité du système ionique, l'indicateur augmente avec l'augmentation de la force du signal ou avec la proximité de la cible, en conjonction avec l'émission d'une alerte sonore progressive qui augmente avec l'augmentation de la force du signal. Pour s'assurer que le signal est correct, on effectue une réinstallation. Système bionique. Le système bionique est l'un des systèmes uniques et avancés dans le domaine de la détection des signaux ioniques et magnétiques qui nous entourent dans ce monde, et a été développé pour capturer les champs d'objectifs souterrains.
Le système bionique repose sur la capture d'un champ à partir d'un objet spécifique et sur la recherche d'un autre objet contenant le même champ ionique dans la zone environnante. En d'autres termes, l'appareil peut être dirigé vers un objet puis recherché dans la zone autour de nous pour tout signal avec le même champ ionique que le corps. Utilisation du système bionique. Installez le capteur du système bionique dans le sac de l'appareil, qui est nommé Bionic Sensor. Exécutez l'unité pour le système ionique et on verra sur l'écran du système ionique le message « Sélectionnez le système bionique dans l'unité principale et appuyez sur le bouton OK ». On remarquera l'écran de contact apparaissant dans l'unité principale et la transition de l'unité ionique vers l'écran du système ionique. Lors de l'utilisation de ce système, on déplace lentement l'unité du système ionique dans toutes les directions, en cas de signal proche qui apparaîtra sur l'indicateur de l'unité de système. L'indicateur dans ce système apparaîtra statiquement en cas de champ similaire au champ mesuré, en conjonction avec l'émission d'une alerte sonore indiquant la cible. Pour déterminer l'indication de champ afin de rechercher un champ similaire, le capteur doit être dirigé vers l'objet souhaité et le bouton mode n'est actionné qu'une seule fois. Si le signal apparaît, il peut être confirmé en revenant au premier objet et en redémarrant le processus.